Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier impro du théâtre carbonique. Alors, je vous explique aujourd'hui le jeu qui s'appelle La pomme et l'arbre. La pomme et l'arbre est un jeu qui appartient à nouveau à l'entièreté de la communauté des improvisateurs du monde entier, dans toutes les langues et toutes les zones où on fait de l'impro. Donc merci à tous, merci à toutes et surtout n'hésitez pas à partager. Eh bien, c'est comme ça que ça marche en impro. Alors, le jeu s'installe avec un certain nombre de participants, donc minimum 8, je dirais minimum 7-8, avec des personnes assises qui regardent la scène. Donc, il faut un espace scénique. Vous invitez une personne, généralement de nouveau, je commence comme ça, eh bien, les gens sont un peu plus à l'aise, à venir devant les autres et à incarner un arbre. Je suis l'arbre. Il ne bouge. C'est figé, pas besoin de faire de mouvement ni de bruitage, il dit simplement « je suis un arbre ». Ensuite, vous invitez une deuxième personne à venir pour faire comprendre la scène et à incarner une pomme qui va être attachée logiquement à l'arbre. Je suis la pomme. Et ensuite, vous invitez une troisième personne librement à venir compléter ce tableau avec l'idée de son choix. En s'installant, il dit « je suis ». Il ne s'agit pas de réaliser une performance d'incarnation ou de mime Marceau, mais simplement de compléter une image et de la construire en 3 éléments. Je suis l'enfant content de trouver la pomme. Peu importe, du moment que ça a un rapport soit avec la pomme, soit avec l'arbre, soit avec les deux. Vous avez des idées? Magnifique, allez-y, montez et faites le 3e élément. Ensuite, l'animateur garde un des 3 éléments en disant explicitement, en touchant l'épaule, je garde la pomme. Et ensuite, du coup, il libère les 2 autres qui vont se rasseoir dans le public. Vous invitez la pomme à se remettre au milieu et à verbaliser à voix haute, je suis la pomme. On recommence un nouveau tableau avec un 2e élément qui vient et un 3e également. Je refais. Ok. Bon, ok. Je suis la pomme. Je suis le verre. Je suis la feuille. On a ainsi donc une succession de tableaux qui changent à chaque fois d'univers. On remet à 0 à chaque fois avec un élément de base et 2 éléments qui viennent s'y greffer. C'est un jeu qui travaille sur la co-construction puisque effectivement on ajoute un élément à un autre et c'est pas une seule idée qui est importante mais la combinaison des 3 qui va faire un joli tableau. C'est avec ce mécanisme de la pomme et de l'arbre qu'on arrive à travailler également la spontanéité. La spontanéité, c'est super important, c'est ces idées qui viennent sans filtre et qu'on doit absolument livrer au groupe pour créer de nouvelles choses. T'as une idée? Vas-y. Elle est un petit peu tirée par les cheveux, c'est pas grave. Elle est un petit peu limite bienséance, vas-y, fonce. Comme les individus sont déresponsabilisés de l'image d'ensemble, eh bien, ça favorise à ce que chacun soit justement spontané et contribue. Cet état d'esprit est vraiment super important pour tout type de processus créatif, que ce soit pour le théâtre, pour un brainstorming ou pour simplement faire un peu connaissance. Vous, en tant qu'animateur, vous avez un peu cette petite responsabilité de choisir l'élément qui va potentiellement activer, déclencher les univers et tableaux successifs. Donc amusez-vous également, soyez également spontané en gardant ce qui vous fait plaisir, ce qui vous surprend, ce qui vous amuse, pour donner accès à différents tableaux. Le jeu, vous pouvez le faire comme ça en série, en rafale, 10, 15, 20, 30 fois, même plus. Tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a de l'envie de créer, tant qu'il y a du rire et du plaisir, vous pouvez continuer. Alors un des autres éléments très très importants qu'on travaille avec cet exercice, c'est l'esprit d'inclusion. C'est-à-dire qu'on fait une addition d'éléments et que cette addition peut parfois être une succession simple, mais parfois peut, grâce au 3e élément, arriver à une dimension qu'on n'imaginait pas du tout. Si on a par exemple un élément qui est la pomme, l'arbre, et puis une navette spatiale qui vient et qui veut prendre des échantillons.
vous voyez, on arrive dans une dimension complètement différente. Il faut développer le plaisir et donner la permission aux participants de progressivement décaler les univers ou de les faire partir dans un champ imaginatif totalement différent. On voit bien vite que n'importe quel élément peut aller et se greffer à ces deux autres. Et que c'est précisément les éléments disruptifs, donc ceux qu'on n'attendait pas, qui ne sont pas en rapport direct avec la situation, qui donnent toute la saveur à ce tableau. Le tableau, la craie et l'enfer. On apprend qu'il y a donc une classe en enfer. Voilà, beaucoup de plaisir avec le jeu de la pomme et de l'arbre. C'est une véritable porte ouverte à l'imagination et à la co-création. Beaucoup de plaisir. À une prochaine pour un nouvel exercice. Chaque lundi, un exercice d'impro sur l'atelier impro du Théâtre Carbonique. Ciao, beaucoup de plaisir, à bientôt.